Dans cette capsule, nous allons représenter le moment de flexion de notre poutre sur deux appuis avec un moment en un point. Mais avant, n'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker et aussi d'écrire en commentaire les sujets sur lesquels vous souhaitez que l'on traite. Alors, dans la première partie de notre capsule, nous avons réussi à montrer comment calculer les réactions aux appuis. Je vous avais bien dit que bon, pour YB, normalement YB doit être représenté vers le bas, d'accord? Parce que ici, c'est négatif si on veut faire les choses correctement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est premièrement, on va écrire le moment de flexion entre 0 et 2L divisé par 3. Donc, on va couper là, méthode des coupures. Et ici, on a un moment de X avec le sens positif dans ce sens, que vaut M de X. Alors, je vais mettre M1. M1 de X, si on utilise la méthode des coupures, ça sera égal à YA multiplié par X. Et là, je mets en moins. Parce que on regarde la coupure, on regarde la partie gauche de la coupure. Alors, donc ici, nous allons, le moment induit par l'effort YA, il va être dans ce sens. Donc, il sera négatif. Donc, moins fois moins, ça nous donne bien plus. Ensuite, pour X compris entre, allez, hop, pour X supérieur à 2L divisé par 3, on aura, alors ici, on est là. Donc là, on aura f de x, il tourne toujours dans ce sens. Donc on aura m2 de x est égal à quoi? Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à, si on regarde tout ce qui se passe sur le côté gauche, donc ça sera égal à c, qui est positif. Je mets ici l'effort, le moment induit par YA, il sera négatif. Donc, au fait, si vous voulez, ça sera égal à C moins YA fois X. Et donc, vu que j'ai pris la partie gauche, je vais multiplier le tout par le moins. En fait, c'est la PFS que je suis en train de faire. Hein. Donc, ne vous prenez pas la tête. Donc, ça va faire moins C plus YA X. Alors, une fois les équations des moments écrits dans différentes zones, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à écrire les différentes valeurs de notre moment de flexion. Par exemple, là, pour x compris entre 0 et 2L sur 3, on sait que M1 pour x égale à 0 sera égal à YA fois 0, donc ça va nous donner 0. Donc ici, je commence à 0. Ensuite, pour M2 pour x égale à 2L divisé par 3. Vous allez faire le calcul à la maison. Normalement, vous devez tomber sur 2 tiers fois C. Et donc, 2 tiers fois C, donc je vais faire une évaluation de 2 tiers fois C ici. Donc, 2 tiers multiplié par C. Et donc, du coup, je ne vais pas prendre la règle, mais vous, à l'examen, prenez la règle. Donc, du coup, on a déjà cette partie. Pour la deuxième partie, située pour x supérieur à 2L divisé par 3, on fera le même calcul. On aura, alors là, je me suis trompé, c'est toujours M1. Donc ici, ça sera M2 pour x égale à 2L divisé par 3. Et normalement, vous devez tomber sur moins C sur 3. Donc, moins C sur 3, je vais l'évaluer ici. D'accord? Donc, moins C sur 3. Vous ferez le calcul à la maison pour vérifier. Mais normalement, tout est bon. Tout est OK. Et ensuite, pour terminer, au niveau de mon dernier appui, on sait tout simplement que le moment pour x égale à L sera égal à 0. Et donc, du coup, j'aurai ceci. Donc, ce qui nous donne comme diagramme des moments cette représentation. Alors, notre exercice, il est terminé. Alors, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que pour représenter le diagramme des moments fléchissants, il vous faut d'abord écrire les équations de ces moments dans différentes parties de notre poutre. Une fois que l'on a écrit ces équations, on se sert tout simplement des différents points sur notre structure pour représenter notre diagramme. Notre exercice est terminé. J'espère que il vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.